Mongo, Topesio Maloba. Bonjour, monsieur Vital Kamere. Bonjour. Tangila uji song alma ubantu basoku iklenende adi wanga ukaju lekela chal ukaju lekela kashibe ukaju ele chal. Vous voyez, quand vous parlez de ministre président Tshisekedi après la conférence nationale, il faut savoir que on était dans l'union sacrée de l'opposition, il sera là. Et ces ministres non, il faut reprendre, je voulais rappeler d'abord que ça s'est coupé. Le téléphone voit Moukosek. D'accord. Tu as le Mouchilouba Mouinam. Tangil. Nabanzi Tato Titi Mongo Nabanzi Bisonyo Tosali Balubate. Mais mon cher, nous sommes au Congo, non? Tosabi Sonyo Balubate, Lobaba Congolais, Bayoka. Bon, Lobana Lingala, problème. Lobana Lingala, Batunyo Subayoka. Comme il y en a qui ne parlent pas les Chiluba. Si on caméra, vous mettez la 4 langues nationales, vous avez comme des Rwandais. Mais il y en a qui ne parlent pas les Chiluba. Chiluba, c'est la langue nationale. Il fallait que tout va faire la Chiluba. Et la langue nationale. Et alors? Regardez. Vous parlez des... Je vais vous poser la question sur le vol. Parce que on vous a toujours taxé de voleurs. Parce que vous avez pillé, paraît-il. Une fois on vous a posé cette question, écoutez votre réponse. Vous avez dit ceci. Je suis sorti, j'ai fait des sorties multiples à l'étranger. Avec les frais d'émission, des commissions, je peux m'acheter tout ce que je veux. Vous avez même cité ici, c'est 168, quelque chose comme ça, des sorties, je pense que vous vous rappelez très bien. Mais, la ligne là, ça, la parallélisme entre Yoda et Etienne Tshisekedi. Avec Etienne Tshisekedi, lorsqu'il a été 3 mois à la primature, le ministre sortait. Comment c'est depuis 1960 quand l'histoire Non, pardon. Non. Depuis 1960. Et puis on commence de l'eau. Le Congo était bien géré. Moi, je parle seulement de vol par rapport aux frais d'émission. Non, ça c'est vous qui le dites. C'est bon, c'est vous qui le dites. Je peux vous démontrer le contraire. Vous avez dit ceci, M. Kamere, vous avez dit, j'étais président de l'Assemblée nationale. J'ai exécuté plusieurs missions à l'étranger. Avec ces missions, j'avais des frais de mission. Mes frais de mission m'ont permis d'être riche. Voilà, en quelque sorte. Alors, je fais le parallélisme entre vous et M. Etienne Tshisekedi qui... Non, vous n'allez pas faire... Non. Là, je vous arrête. Vous n'allez pas faire le parallélisme sur base de mensonges. Je vous respecte très bien, je ne sais pas comment vous appelez. Je vous arrête net, je n'ai jamais dit cela, que moi je me suis enrichi à l'Assemblée nationale, je vous arrête net. Si vous supportez M. Etienne Tshisekedi, c'est votre droit. Mais vous n'avez pas pour cela besoin de faire... Mais je l'ai dit à quelle occasion? Je l'ai dit à quelle occasion? En rêvant, certainement dans les rêves, je suis venu vous voir. Je voulais renvoyez-moi la vidéo. Mais tu sais qu'il dit, lui, ces ministres, quand ils sortent, ils reviennent avec le reste de frais d'émission. Mais par contre, vous vous enrichissez avec les frais d'émission. Vous ne voyez pas que ce n'est pas possible de travailler ensemble. Surtout que, lorsqu'on a demandé à M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il déteste beaucoup plus dans la vie? Il a dit, je déteste le menteur et le mensonge. Vous déclarez, vous dites au peuple congolais, je vous ai menti. Comment peut-on travailler avec quelqu'un qui est versatile, qui change tout le temps? On ne sait pas de quel côté vous mettre, M. Kamere. Vous êtes imprévisible. Merci beaucoup. Attendez, si aujourd'hui on vous fait confiance, M. Kamere, on dit écoutez, on accepte M. Kamere, venez avec nous. Moi, 2 minutes avant les élections, vous êtes capable de dire j'ai changé le peuple congolais, je vous ai menti encore, je ne soutiens plus Etienne Tshisekedi, je suis en train de se tenir. C'est comme ça. Vous vous êtes trahi. Ce n'est pas de notre faute. On ne peut pas vous faire confiance. Très bien.
pas mentir quelqu'un qui a... Très bien, très bien. Et vous parlez, vous êtes très bien, très bien, très bien. Vous me dites... Très bien. Mais pourquoi cette rancœur? Est-ce que vous ne pouvez pas parler calmement? Pourquoi la rancœur? Nabanzi, Papa Nabiso Tatuchi Mungu, Fandi Samungongo na yo kitoko. Papa Nabiso Tatuchi Mungu, Fandi Samungongo na yo kitoko. Comment peut-on faire confiance? Pardon, j'ai fini là. Merci. Vous savez, ok, merci beaucoup. Je vais répondre. Je vais répondre, merci. Une élection, c'est une question posée. On dit au peuple congolais, votre destinée, la vie de votre femme, de votre enfant, de tous vos copains de classe, tout ça, est entre les mains de telle personne. Et cette personne se pointe et dit, écoutez, moi, je suis prêt à assumer. Et nous faisons confiance à cette personne. Mais comment peut-on faire confiance à un menteur? Quelqu'un qui se dit, je vous ai menti. Quelqu'un qui change tout le temps. Vous nous faites peur, M. Kamere. Je suis désolé. Nous allons gagner ces élections. Merci beaucoup. Avec merci beaucoup. M. Etienne Tshisekedi Wambulumba. Merci beaucoup. Merci. Les nous là, c'est quoi? Les nous qui amènent la question sur le plan ethnique. Et c'est ça qui va tuer le pays. Nous allons gagner cette élection avec... Non, ça c'est votre cœur qui a parlé, monsieur. Et il faut un minimum de mesures. Alors, vous n'avez pas encore gagné et vous commencez à menacer les autres ethnies de la République démocratique du Congo. Non, soyez calme et humble. C'est ça qui effraie les gens, justement. Déjà, comme vous ne rendez pas service à M. Tshisekedi. Nous allons gagner ces énormes. Monsieur, calmez-vous. Et je vais vous répondre maintenant. D'abord, de un, je déteste les mensonges aussi. Parce que tout ce que vous avez dit n'est que mensonge. Deux, je vous réponds comme ça, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Puisque si M. Etienne Tshisekedi n'était pas des Monakabi, il allait rester dans l'impair. Pourquoi lui, Etienne Tshisekedi, quand il a vu que le maréchal Mobutu, qui nous a amenés, qu'il l'a supporté par ailleurs, ses amis, les Loubaya et les autres, ils sont morts, non? Et nous avons dit en 67, quoi, les manifestes de l'Ancien qui ont rédigé ça. Et donc, le M. Etienne Tshisekedi a fait confiance à Mobutu. Pendant longtemps, moi j'ai attendu seulement 10 ans, mais lui c'est beaucoup d'années. Et en 82, avec Lengalou Lampandazi et tous ses amis, quand ils se rendent compte que Mobutu n'est plus dans la voie qui s'était convenue, mais il a changé, il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et il nous a dit à nous tous, peuple congolais, excusez-moi, je vous ai dit en erreur. Donc je vous ai menti aussi, c'est ce qu'il a dit. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et donc c'est une façon de faire la repentance, monsieur. Et je suis clair, si nous allons avec M. Etienne Tshisekedi aux élections, et qu'il ne réalise pas, c'est un cas d'hypothèse, et qu'il ne réalise pas ce que nous aurons convenu, c'est-à-dire le bonheur du peuple congolais, mais encore une fois, je dis au peuple congolais, vous avez fait confiance à Kamere, vous avez fait confiance à Etienne Tshisekedi, mais désolé, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas d'école, mais c'est aussi simple que ça. C'est Dieu qui connaît les choses qui viendront de nous, vous voulez que je fasse quoi? Et donc, monsieur, soyez tranquille, vous allez gagner sans moi, mais en même temps, vous me posez la question de soutenir M. Tshisekedi. Alors, quelle est votre demande, que je la comprenne? C'est que vous dites que vous allez gagner sans moi. Alors, mais pourquoi vous me dérangez encore en me demandant de soutenir M. Tshisekedi? Vous ne trouvez pas qu'il y a en vous à la fois la rancœur, la rage, et en même temps, comment amener Kamere à côté de M. Tshisekedi sans rien lui donner pour que nous gérions le pouvoir de façon ancestrale et ethnique? C'est ça, en fait, ce que vous avez dans votre tête. Et je m'excuse beaucoup. Merci. Et je n'ai jamais été un pillard de la République. Merci. Si on demande à chacun de nous la maison qu'il habite aujourd'hui, chacun de nous qui dise l'origine de la maison qu'il habite aujourd'hui, je ne parle pas d'autres maisons, et qu'on aille vérifier au titre foncier, mon cher ami, il y aura beaucoup à redire. Il y a eu le dossier de bien mal acquis à la conférence nationale souveraine, on peut ouvrir d'autres dossiers. Moi, je n'ai jamais dit ce que vous avez dit, et je n'ai jamais pillé. Les députés nationaux sont prêts à témoigner que moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, j'ai multiplié les salaires des administratifs, de l'administration. Je pouvais bien prendre cet argent que tous mes prédécesseurs mettaient dans leur poche. J'ai multiplié les salaires de l'huissier, c'est passé de 30 000 francs congolais à 300 000 francs congolais. Les directeurs de la